Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 20 ans, pour cette édition jeunesse qui sera consacrée à la saga québécoise Star Miao. Excellente intro, mon grand. Donc, ici Francis, en direct de Québec et avec moi pour discuter de cette trilogie de petits romans jeunesse-là aujourd'hui. Je suis accompagné de mon grand garçon Louis. Ça va bien, Louis? Oui. Ouais, pas trop épuisé de notre journée de travaux extérieurs? Non. Non, c'est juste assez. Juste assez. Avant de se lancer dans le vif du sujet, si je te demandais quoi de neuf côté Star Wars ces temps-ci, pour toi? Ensemble, on a regardé Andor. Ouais, on a commencé la série Andor. Comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? C'est bien. C'est vrai que, comme tout le monde le dit, c'est plus sérieux que d'autres. Plus calme. Ça prend son temps. Ouais. Sinon, j'ai reçu à ma fête aussi 2 pop de Star Wars. Mm-hmm. Donc, lesquels, rapidement? Crosshair de la Bad Batch et... Bo-Katan? Oui, Bo-Katan. La plus récente. Hein. Moi, j'avais déjà, pour aller avec le casque, le plus récent casque de Bo-Katan. On avait déjà la Bo-Katan version de la série animée. Là, toi, dans le fond, c'est la version quand elle est apparue dans le Mandalorian, c'est ça? Oui, je pense. Excellent. Ben moi, c'est pareil comme toi. Évidemment, on a commencé la série Andor. Pour une fois, je crois que c'est le premier produit télévisuel Star Wars qui s'adresse plus au public de mon âge que du tien. Hein, parce que d'habitude, Star Wars, c'est plus toi que ça vise. Sinon, des romans comme d'habitude. Je viens de terminer là, c'est quoi? C'est la Princess and the Scoundrel, donc la princesse et le vaurien. Un livre en lien avec le fameux hôtel Halcyon de Galactic Star Cruiser, donc que j'ai relativement apprécié, quand même, étonnamment. Surtout comparé d'autres du même genre par le passé. Donc, on fera une émission littérature là-dessus, mais aujourd'hui, on va parler littérature aussi, mais on va parler, comme tu as dit en intro, de Star Miao, donc une trilogie de petits livres québécois, en fait. Hein, c'est très, très local d'ici, donc en tout cas, on va donner plus de détails tout à l'heure. Mais avant ça, on va faire une petite pause publicité pour la boutique et on vous revient tout de suite. Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Celui-là, c'est un incontournable. Oh, ce mash-up, il est parfait. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Ça serait hyper cool dans ta pièce Star Wars, non? Alors, un pour toi et un autre pour toi. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Excellent, merci Aude pour la belle publicité pour la boutique de laquelle on a toute la famille ici a des. J'ai pas pensé, hein, mais là en ce moment, t'as pas un chandail de la boutique, mais bref, quand même un chandail Star Wars. Fait que bref, avant de te demander de nous faire la lecture du synopsis, Louis, on va rapidement passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Excellent. Donc, Louis, si, comme je disais avant de passer en hyperespace, si tu pouvais nous faire la lecture, on a 3 petits romans jeunesse. On ne fera pas la lecture des 3, mais peut-être au moins le synopsis du premier. Ouais. Star Miao, c'est la fusion hilarante entre l'univers de Star Wars et celui des félins. Une série de trilogies comiques et dynamiques inspirées de chacun des films produits afin de revivre cette célèbre saga spatiale. Retrouvez dans l'épisode 4.1 la princesse Altesse, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, les droïdes D1 et Z1, ainsi que le cruel Cat Vador, prêt à tout pour reprendre les plans de l'arme suprême de l'Empire, volée par les rebelles, la méga boule de laine noire. Oui, la méga boule de laine noire, qui est l'équivalent de l'étoile de la mort, ou l'étoile noire là, dans la première traduction française.
Dans le fond, je pense que les gens ont compris. Le concept, c'est vraiment, on revisite la saga originale, puis dans ce cas-ci, on revisite le premier film de 77, donc Un Nouvel Espoir, là, qui a été baptisé par après épisode 4, Un Nouvel Espoir, celui qu'on appelait La Guerre des Étoiles, hein, quand moi j'avais ton âge. Donc, c'est vraiment les 3 romans couvrent le premier film. Et tout est autour d'une thématique féline, comme tu as dit. Hein, donc, c'est tous des chats. Le nom des personnages, le nom de toutes, là, évidemment. Oui, exact. C'est ça, la méga boule de laine noire, le Faucon Millennium devient le Matou Millennium. Le Matou Millennium, donc, etc., etc. Avant de te demander comment tu as trouvé ça, on peut peut-être donner quelques données techniques. Dans le fond, c'est quand je disais que c'est très, très local, là, vous allez voir. Star Miaou, c'est par l'auteur québécoise Josée Paquette, qui est de la Guadeloupe. Évidemment, les gens qui ne sont pas du Québec là, vont se demander, mais c'est pas la Guadeloupe dans les îles où il fait chaud, c'est la Guadeloupe à la limite de la Beauce et de l'Estrie. Donc, un petit village, là, très tout ce qu'il y a de plus québécois. Côté illustration, c'est encore plus près de nous, Louis, c'est à Lévis, donc juste l'autre bord des ponts ici, une jeune dessinatrice du nom d'Alice Lemelin, donc à Lévis, qui nous pond, parce que c'est roman jeunesse, donc à l'intérieur, il va quand même avoir toutes sortes de petites images ici et là. Rien de... C'est quand même très bien dosé, c'est pas un roman graphique là, où est-ce que toutes les pages, c'est des images. Mais voilà, fait que bref, dans les 2 cas, c'est très réussi. Comme je disais, c'est jeunesse. La maison d'édition parle d'un 7 ans et plus comme public visé. Évidemment, je trouve ça toujours très délicat. Là. Comment dire, ces cibles-là là, écrites, dans le sens que déjà, ne serait-ce que la différence Québec-France là, au niveau de la lecture pour les plus jeunes, ça peut être très différent. Donc, bref, c'est ça. Mais officiellement, c'est 7 ans et plus. Disponible facilement en ligne sur le site de l'éditeur, déjà, qui est Victor et Anaïs. Donc, ou sinon, il y a en librairie un peu partout au Québec. Il y a en ligne, par exemple, sur Amazon Canada. Puis c'est au prix de 13 $, donc 12,95 chacun. C'est des petits romans. Là. Comme je vous dis, les 3 premiers couvrent le premier film. Donc, ça vous prend les 3 pour faire le premier film. Et là, pour l'instant, dans le fond, cette trilogie, on pourrait dire que c'est une trilogie, les 3 premiers, mais dans le fond, d'après ce que j'ai vu, il y en a 2 autres en production. Là, en fait, on couvre l'Empire contre-attaque après, évidemment. Fait que c'est ça, là, j'ai plus les dates de sortie, je crois, prévues. Mais bref, ça s'en vient éventuellement. Donc, c'est ça. Si ça vous tente de les essayer, d'ajouter ça aussi à votre collection littéraire Star Wars, ben, sachez que il va y en avoir d'autres par la suite. C'est toujours plus le fun que quand on se lance dans quelque chose qui est rapidement arrêté. Apparemment, d'ailleurs, ça a son petit succès quand même. Donc, ça explique pourquoi ça va continuer. Donc, si je te disais, mon grand, on ne fera pas vraiment une analyse détaillée de chacun des 3 tomes, là, puis en donnant une note à chacun. Mais si je te demandais au global, pour les 3, là, sans rentrer dans les détails, comment tu as trouvé ça? Le premier était très ressemblant. Au film? Oui. Au premier film? Ouais, au début, dans le fond, au premier tiers du film. Même s'il y a quelques détails qui sont pas pareils. Mm-hmm. Le 4.2 avec Han Solo et Chewbacca était plutôt plus drôle. Plus drôle que le premier? Ouais. OK. Plus tourné vers l'humour? Ouais. Évidemment, je suppose, j'y vais de mémoire, là, je les ai lus il n'y a pas si longtemps, mais j'imagine que Han Solo et Chewbacca, ben c'est ça va être dans celui-là qu'on les rencontre à la cantina, puis ils s'échappent de Tatooine, etc. Oui. Puis le 3e? Le 3e, je le trouve plus concentré vers... Là, j'ai du mal à le dire. Ça devient plus sérieux? Ouais, c'est ça. OK. Évidemment, ben, c'est la fin du film, hein, fait qu'il y a quand même une bataille et tout ça. Mais ben, c'est excellent.
Si je te demandais de nous donner quelques exemples de types d'humour, est-ce que tu as quelque chose en tête? Ben, j'ai surtout le préféré le 4.2 pour Mhm. le passage où ce qu'on rencontre où ce que Pat Solo, Mhm. Han Solo rencontre le chasseur de primes de Jabba, Grido? de Jabba, pour venir le tuer. Et que il a eu tellement peur de Chewbacca que ses oreilles sont restées plantées au plafond. Ouais, ben c'est ça, c'est toutes des chats. Hein. Même les aliens, c'est des chats un peu bizarres. Puis effectivement, tout est tourné. Je dirais, c'est encore moins violent, si on peut dire ça comme ça, là, que ce qu'on a connu dans le film, dans le sens où justement Grido se fait pas assassiner froidement par Pat Solo. Même chose, on va. Ouais, c'est pas un spoiler de vous dire qu'à la fin, la méga boule de laine noire va être détruite par les rebelles. Mais bref, elle sera pas détruite avec des millions de morts comme dans le film. Hein, c'est ça, les gens s'échappent beaucoup plus. Fait que, c'est ça, c'est encore plus pour enfants de ce côté-là. Mais sinon, comme tu disais, ça respecte quand même beaucoup les films, mais ça prend juste quelques petites tournures différentes ici et là. Je sais pas si tu as des exemples en tête. Ben, l'étoile de la mort s'est transformée en méga boule de laine noire. Mm-hmm. Tous les vaisseaux ont des queues, sauf le mec du Millennium. Ouais, c'est ça. Ils ont souvent des oreilles. Ils ont pas mal toutes des queues. R2D2 a une queue. Il se fait piler sur la queue souvent. Hein? Ouais. Ça fait partie des blagues récurrentes. Aussi, C3PO a toujours des fuites d'huile et a toujours peur d'être trempé dans de l'eau pétillante. Ouais, exact. Évidemment, c'est ça. Toutes les références aux chats. Hein, les gens qui adorent les chats vont adorer. Moi, je pense entre autres au fait, en termes de différence aussi avec l'histoire des films, au niveau des personnages, hein, on a Tarkin qui n'est pas vraiment présent ou qui est comme fusionné avec le général Tag dans un autre personnage. Le général Charabia. Ouais, il s'appelle Général Charabia. Et l'empereur est présent sur la station dans cette saga-là. Il va évacuer évidemment à la fin, mais... le Grand Matou. Ouais, il s'appelle le Grand Matou. Darth Vador, c'est Cat Vador, etc. Mais c'est ça. Sinon, tout l'essentiel du premier film est là-dedans, est respecté. Vraiment, là, il y a juste des petits moments où est-ce qu'on s'éloigne là, de l'histoire réelle, on va dire, là, des films. Toujours soit pour plus, je dirais, plus correspondre à l'univers félin ou pour c'est ça, dédramatiser, ce qui pourrait être un peu moins comique. Là, ouais, aussi l'humour. Ouais, c'est ça, faire plus de côté comique. Sinon, comme je disais, il y a toujours des petites illustrations là, qui nous rappellent que c'est des chats et c'est ça, tous les personnages sont félinisés, si on peut dire. J'étais en train de vous chercher des exemples. Là, même quand Louis expliquait tout à l'heure, les vaisseaux ont des queues, des oreilles. Là, on voit même le Star Destroyer là, qui va avoir deux grandes oreilles. Ce genre de choses-là. Moi, j'ai adoré, puis je le souligne au niveau graphique, là, j'ai adoré les illustrations. Ça m'a fait penser un petit peu, tantôt tu parlais des Funko Pop que tu as eu à ta fête. Ouais. Les personnages ont un petit peu cet aspect-là, là, des corps plus petits. Puis la tête vraiment c'est grosse. Ça, des grosses têtes, puis des gros yeux. Évidemment, bon, c'est pas juste Funko, là, mais je le dis là, pour que les gens se fassent une idée. Je pensais, quand je parlais de dédramatiser aussi les armes, là, les rayons paralysants, au lieu d'être paralysants, ça leur fait cracher des boules de poils aux soldats ou peu importe. C'est ça, là, c'est des fusils à boules de poils ou des rayons à boules de poils. Donc là, les Stormtroopers se mettent à cracher des boules de poils. Fait que bref, c'est toutes sortes de petites choses comme ça. C'est vraiment là, c'est vraiment une belle surprise que cela. Évidemment, on ne l'a pas mentionné en début. Ce n'est pas licencé
Je ne sais pas si c'est en français ce que je viens de dire, mais bref, ça n'a pas l'autorisation Star Wars officielle. Même si, dès le départ, en ouvrant le livre, ça remercie Lucas pour la création de cet univers-là, tout ça. Mais évidemment, ça se dédouane. Comme quoi, ce n'est pas... c'est fortement inspiré de Star Wars. Ça ne s'en cache pas. C'est très honnête dans le procédé. Donc, c'est ça. Chapeau à tout ça. Sinon, Louis, comme j'ai dit tantôt, on ne se lancera pas dans l'analyse de chacun. On ne fera pas des notes pour chacun, mais au-delà de... Je sais que tu disais le deuxième, tu as plus fait rire. Mais si je te demandais ton préféré dans les trois? Le premier. Le premier? Ouais. OK. C'est plus de découverte? Oui. À ce moment-là? Oui. Et puis... Mais mon passage préféré, c'est à la fin du livre, où, quand ils sont remis des médailles, et quand Pat Solo revient dans le Millennium, il voit un jeune pilote de la Rébellion qui sort avec des crédits galactiques dans les poches, puis plein de croquettes dans les mains. Ouais, ça, tout le long, il y a l'histoire des croquettes. Des poutines aux croquettes. Puis, dans le fond, pour donner un exemple, la méga boule de laine noire, son armement, ça va être justement la laine va venir comme étouffer, va venir enrouler. Là. Désolé de spoiler pour ceux qui sont allergiques aux spoilers, mais bon. C'est un genre de fil. Ouais, le fil qui dépasse. C'est que c'est pas un rayon là, qui vient comme habituellement. Même s'il y a la marque. La marque, le rond. Exact. Sinon, évidemment, c'est cartoon un peu en termes d'humour puis tout ça. Entre autres, Darth Vader qui se débat avec l'incompétence de ses Stormtroopers tout le temps. Beaucoup de moments comiques comme ça. Ou, tu sais, des comportements de chat typiques, là, je sais pas, il y a un point lumineux, fait que là, les Stormtroopers sont attirés vers le point lumineux, ou tu sais, ce genre de choses-là. Au début, quand ils viennent dans le vaisseau des rebelles, les Stormtroopers se mettent à suivre une balle à grelot qui tombait de la poche de la personne rebelle qui interrogeait. Ouais, un jouet typique de chat, une balle à grelot. C'est ça, pour les amoureux des chats, les gens qui ont des chats à la maison, c'est pas notre cas, nous, on est plutôt chien que chat. Mais bref, c'est ça, tous les petits comportements, les choses comiques de chats, il est question beaucoup de litière, c'est ça, les pointeurs laser. Par exemple, même la vitesse lumière, je pense que c'est la vitesse pointeur laser ou quelque chose comme ça, en tout cas. Ouais, c'est ça. Fait que bref, voilà, une belle petite découverte faite complètement par hasard. Je me souviens plus dans une librairie ou je sais plus trop. Toi, est-ce que tu te souviens? Comment... Oui, moi j'étais en train de jouer à la Xbox et maman est arrivée, revenue de ses commissions avec Tamara. Avec une surprise. Ouais. Fait que bref, tu te souviens pas comment ça a été découvert. Tu te souviens juste que toi, tu as reçu un cadeau pendant que tu jouais à Xbox. Ce qui est des choses qui arrivent. Fait que toi, au final, parce que là, t'es rendu à 10 ans maintenant, pour ceux qui ne sauraient pas. Fait que là, ça, c'était 7 ans et plus. Est-ce que tu trouves justement que c'est déjà c'est trop jeune pour toi? C'est correct? Ou est-ce que tu penses que tes amis à l'école s'ennuieraient à lire ça? Ou, non. C'est correct quand même. C'est un niveau de lecture quand même raisonnable aussi, même pour les plus jeunes. J'ai l'impression, là, c'est quand même écrit gros, des dessins ici et là. Fait que bref, toi, au final, est-ce que tu recommanderais à tes amis d'acheter ça, de lire ça? Ouais. Est-ce que tu offrirais ça, par exemple, en cadeau à des amis à leur fête? Oui. Je sais que les enfants aiment moins recevoir des livres, là. Surtout les jeunes garçons. Mais bon, pour ceux comme toi qui aiment beaucoup la lecture, je pense que c'est quand même une belle surprise. Ouais. Excellent. Sinon, en conclusion, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Des choses qu'on n'a pas mentionnées? Non, j'avais pas d'autres choses à mentionner. Ça fait le tour? Ouais. Ben, excellent. Voilà, donc, c'est quand même une très bonne critique. Parce que c'est vrai, parlant de critique, c'est ça, j'ai demandé à Louis ce qu'il en pensait. Moi aussi, j'ai quand même bien apprécié ma lecture. C'est, évidemment, pour un adulte, c'est très, très rapide. Là. Je vous dirais qu'un roman se lit en moins d'1 heure, peut-être, là, quelque chose comme ça. Moi, j'avais lu en 1 heure.
le troisième. Pour ceux qui connaissent déjà au niveau jeunesse Star Wars, c'est très comparable à ce qu'on peut avoir chez Bibliothèque Verte. Peut-être pas chez Bibliothèque Verte aussi, ça peut dépendre. Des fois, on a du beaucoup plus volumineux. Mais des petits Bibliothèques Vertes, là, pas très épais, puis écrit plus gros. Donc, voilà, moi, je vous les recommande quand même. Surtout, je pense entre autres à toute la gang de Star Wars Littérature Québec. Ça peut être une bonne idée d'ajout à votre collection. Même si c'est rien d'officiel, évidemment, c'est pas canon, hein, c'est de l'humour parallèle. Un peu comme, moi, ça me fait beaucoup penser au Lego. Lego Star Wars, c'est jamais rien d'officiel, c'est jamais rien de canon à strictement parler. Ça reprend les histoires qu'on connaît déjà, mais de façon plus comique. Donc là, c'est le cas, mais on est encore plus, comment dire, différent là, que Lego est quand même assez collé sur la saga. Fait que voilà, moi aussi, je vous les recommande. Fait que c'est sur ces très bonnes critiques qu'on va conclure l'édition de Star Wars en direct jeunesse, mon grand. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à, évidemment, tous les réflexes là, de réseaux sociaux, que ce soit aimer, partager, commenter, etc. etc. Moi, je vous le dis comme suggestion, comme soit cadeau de fête, là, on cherche tout le temps, chaque fois que les enfants sont invités à une fête d'amis, là, on se dit, mais qu'est-ce que mon ami peut bien vouloir? On finit toujours par acheter des Lego, des Funko Pop maintenant, des choses comme ça. En fait, de 8 ans, j'ai eu 2 fois le même Lego. Oui, exact, c'est ça. C'est tellement récurrent que tu reçois plusieurs fois le même cadeau. Mais voilà, c'est ça. Ça peut faire un peu de variété. 2 fois un Ender Dragon. Oui, exact. Donc, bref, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à partager et venez en discuter avec nous sur le Discord. Puis c'est ça, partagez ça à vos amis qui ne connaîtraient pas, faire croître un peu la communauté. Donc voilà, en terminant, on va vous souhaiter une bonne lecture de cette belle saga québécoise, hein, on le rappelle. C'est vraiment, là, José Paquette a fait un très bon travail, je trouve, dans ces 3 petits romans jeunesse. Et comme je vous disais, les suivants s'en viennent, sont déjà sur le site de l'éditeur, donc ceux qui vont évidemment correspondre à l'Empire contre-attaque. Donc, bien hâte de voir ça. Donc, si je te laisse faire les salutations finales, mon gars. De la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye tout le monde!